2024, oh quelle année! On la savait importante, mais on ne se doutait peut-être pas qu'elle serait autant mémorable, et en particulier pour la vie de la télévision. Bonjour à tous, c'est le dernier dimanche de l'année, bienvenue dans le TV 168 ans. Oh, quelle année 2024, une année mémorable pour la télévision qui est intimement liée à la vie de notre pays. Retour sur les 12 derniers mois avec 9 mots. Tout d'abord, la mode de l'année, c'est à mon sens les revivals et en particulier ceux des jeux télé avec le maillon faible, que le meilleur gagne, le juste prix, bientôt la roue de la fortune, rien que sur M6, ça en fait beaucoup, il y a aussi le Big Deal bientôt. Enfin voilà, tout simplement pour vous dire que la nostalgie est bien présente. Le deuxième mot de l'année, c'est le phénomène Pierre Garnier et la Star Academy en général, puisque c'était à cheval sur 2023-2024, mais ces chansons ont été streamées comme jamais en 2024, le Starac Tour a été là aussi, à mon sens, un phénomène. Et puis les autres artistes de la promotion 2023 ne sont pas en reste, comme Elena, Lenny, Julien ou Candice. Ça promet pour 2025, croyez-moi. Le troisième mot de l'année, c'est le feuilleton. Oui, forcément, l'Arcom, la TNT, on en a parlé dès février. Et ça n'est pas prêt de se terminer, croyez-moi. Je vais pas revenir dessus, on en a tant parlé. Mais notamment au mois de juillet avec les auditions, c'était quand même assez incroyable. Le quatrième mot, c'est la vente de l'année pour RMC BFM, ou en tout cas son pôle télévisuel qui a été vendu à CMA CGM. Là aussi, ça fait parler encore il y a quelques jours avec BFM TV qui est dans une situation maintenant un peu particulière. Le cinquième mot, c'est tout simplement la polémique de l'année. Souvenez-vous, au mois de mars dernier, il y avait Danse avec les stars sur TF1 et la polémique de la petite culotte de Inès Reg et de Natacha Saint-Pierre a fait énormément parler. Et là aussi une polémique et je dirais même une folie, c'est mon sixième mot pour l'Eurovision 2024, une semaine en Suède qui a été totalement folle avec notamment la disqualification des Pays-Bas, avec Israël qui a été pas toujours cool, ça a été très compliqué à suivre. Le septième mot, c'est la chaîne de l'année. Et oui, vous allez peut-être être étonné, mais moi je dirais que c'est CNews. Je la porte pas du tout dans mon cœur, ça changera pas, mais il faut reconnaître, notamment au niveau du succès d'audience, que CNews, c'est la chaîne de l'année. Ensuite, la surprise de l'année, et c'est lié finalement à CNews et à la politique, c'est les législatives qui ont donc eu lieu cette année. Une annonce surprise, 3 semaines seulement pour se préparer, ça a été là à mon sens un événement aussi de cette année. Mais le plus gros événement, c'est sans aucun doute les Jeux Olympiques, c'est mon 9e et dernier mot. Les Jeux Olympiques Paris 2024 ont été un succès, et pour la télévision en particulier, grâce à France Télévisions, qui a proposé donc toutes les épreuves en direct. C'est donc une année mémorable. Et la question 168 de dimanche dernier était consacrée au BFM local. Sont-elles en danger? Vous avez répondu à une immense majorité que oui, 88% d'entre vous. Il y a 12% seulement qui pensent que non. La nouvelle question, c'est pas vraiment une question, c'est dans le post que je publie ce dimanche. Vous devez écrire en commentaire un des 9 mots que j'ai présenté dans la une. Pour vous, c'était quoi 2024 ? À part ça, l'actualité cette semaine dans le rayon, c'est également des étoiles. À l'occasion de la fin de l'année, le Parisien a décerné ses coups de cœur de l'année, et notamment en télévision. Il y a 3 catégories d'étoiles dédiées à notre petit écran qui est devenu grand. D'abord, on retrouve le divertissement télé avec 100% logique sur France 2. Ensuite, Un dimanche à la campagne obtient le magazine télé, toujours sur France 2. Et la personnalité télé de l'année, c'est Éric Antoine sur M6. Un hommage maintenant dans ce rayon, on l'a appris samedi dernier en toute fin de journée, la mort de Maïté, la célèbre chef cuistot de la cuisine des mousquetaires sur FR3 puis France 3, FR3 Aquitaine aussi. C'est une figure finalement du monde de la cuisine qui a inspiré pas mal de monde, notamment par exemple Philippe Etchebest.
Maïté, sa cuisine des mousquetaires restera culte avec son savoir-être et puis son franc-parler aussi. Je rappelle que l'émission est toujours à l'antenne mais dans une nouvelle mouture sur France 3. On va parler Arthur maintenant, puisque le célèbre animateur a eu un prime time sur TF1 jeudi, un prime time pour célébrer les 30 ans de carrière de Arthur. On est revenu notamment sur Apprendre ou à laisser, il a dit qu'il ne pourrait plus faire l'émission dans les mêmes conditions, notamment par rapport à ce qui se fait autour des femmes. Et puis il a révélé, et ça c'est quand même assez incroyable, l'identité du banquier, le fameux Chacal. Il s'agit d'un de ses amis, Laurent Zetoun. L'actualité dans ce rayon, c'est également la Star Academy et de nouvelles plaintes ont été faites contre de nombreux élèves en fait. Je crois que Ebony a eu beaucoup de plaintes et puis il y a eu aussi des choses entre Marguerite et Marine. Bref, sur les réseaux, ça limoge, ça fait des attaques, mais en fait tout cela pour dire que les élèves, eux, ils s'aiment bien entre eux et c'est une mission de base de bienveillance, donc c'est quand même assez compliqué à suivre. A noter que Marine, une des candidates, a déjà 700 000 streams, notamment sur Spotify pour un de ses singles qu'elle avait sorti il y a plus de 2 ans, ça risque d'être fou pour la fin. Et puis la dernière information de ce rayon, c'est RMC Story, qui décidément est en plein dans les nouvelles émissions ou les retours. Et en tout cas, on a appris qu'à partir du samedi 11 janvier, il y aurait Apolline chez vous. Apolline de Malherbe, en fait, va aller rencontrer certains des auditeurs qu'elle a dans son émission du matin, qui est à la fois diffusée sur la radio et sur la télévision. Apolline chez vous, à 20h30, à partir du samedi 11 janvier. Et c'est un focus passion habillage de nouveau, puisque je ne peux résister à vous montrer quelques images de Arte à Noël 2024. Arte qui nous sort chaque année toujours des très beaux habillages et ça continue encore et encore avec cette fois-ci 17 mars qui s'est occupé des habits de Noël, et je dis bien habits puisque finalement ce sont en fait des pulls, c'est un petit peu l'univers tricot qui a été mis à l'antenne pour Arte. Ça reste à mon sens la meilleure chaîne en termes d'habillage, Ils sont toujours au rendez-vous et ça fait plaisir, chaque année ça se renouvelle. Et là donc avec finalement les pulls, avec le tricot, c'est une immense bonne idée, vraiment. Et Arte finalement sauve la mise par rapport aux autres chaînes, notamment France Télévisions, qui est extrêmement décevant pour cette période de fête. Je pèse mes mots. L'arc-en-ciel des audiences avec plusieurs chaînes, mais d'abord M6. Les disques d'or sont en rouge mardi pour le réveillon de Noël, en dessous les 900 000 et 7,5% de part de marché. Orange pour TF1 avec Arthur, l'enfant de la télé, le doc, donc à 1 500 000 seulement. Mais il y avait pire, la nouvelle émission de Les Gladiators, toujours sur TF1, sont en jaune, avec même pas 2 millions vendredi. À voir sur la suite. Ensuite, c'est BFM TV en vert avec l'interview du Premier ministre, lundi, en prime, 1 million de téléspectateurs. Et puis le reste des couleurs sont pour France 2 avec du bleu clair d'abord, prodige en hausse sur une semaine, 2 500 000, 15,3%. Ensuite en bleu foncé vous retrouverez le 100% logique, spécial Noël de Cyril Ferraud, en hausse par rapport au précédent numéro et un beau record 3 8 21,6. Et puis c'est Zorro, lundi sur France 2 toujours en violet avec 3 800 000 pour le début de la nouvelle série. Et enfin, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que jeudi, c'est un événement sur RMC Story, le retour du Big Deal en prime time version 2025. Le Big Deal, c'est le retour du jeu culte de Vincent Lagaffe, qui n'a pas pris une ride et qui sera quasiment à 98% dans sa mouture d'origine. Il a voulu vraiment garder les bases. Je vous rappelle que j'ai eu moi la chance d'assister à un des tournages, donc vraiment c'était trop bien. Tout ça pour vous dire qu'il y a une boutique qui a ouvert cette semaine pour acheter des t-shirts, des pulls ou des goodies liés au Big Deal, et pour la plupart c'est de la fabrication française, faut le signaler. Et ainsi va la vie de la télévision en ce dimanche 29 décembre et en cette année 2024. Merci pour votre fidélité encore ces 12 derniers mois. J'espère que ce TV 168 comme tous les autres vous ont plu. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès le week-end prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.